Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel InDesign et dans cette vidéo on va voir comment faire un habillage de texte. Alors l'habillage de texte c'est quoi dans InDesign? C'est créer un bloc texte, créer un bloc image et ensuite on va pouvoir ajuster ce texte autour du bloc image. Si vous aimez mes vidéos, c'est important, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est important également de mettre des likes. Pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, si vous voulez avoir un très bon niveau sur ce logiciel-là, vous cliquez dans le premier lien dans la description. Vous aurez accès à une formation, il y aura un descriptif des modules, il y aura un descriptif des sessions, tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Donc une formation de très grande valeur qui vous permettra d'avoir un très bon niveau, donc en lien dans la description. Pour créer notre habillage de texte, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre notre outil texte tout simplement et puis on va faire un clic gauche et on va créer notre paragraphe. Ce paragraphe-là, je vais faire un clic droit et je vais directement remplir avec un texte de substitution. Je vais pouvoir ajuster. Alors ici, on peut retravailler un peu le paragraphe. Ça veut dire que je vais venir faire quelque chose comme ça. Là, je vais venir faire quelque chose comme ça. Et puis là, vous voyez, on va venir faire quelque chose comme ça. Alors, je vais ensuite créer un bloc image. Donc, je prends mon outil bloc rectangulaire. Je crée mon bloc ici. Et je vais aller dans Fichier, Importer. Et puis, on va prendre une image. On va prendre cette image-là. Alors, je vais derrière cliquer sur remplir le bloc proportionnellement. Et puis cette image, on va venir la positionner par exemple un petit peu dans l'angle à droite. Et je vais vouloir habiller mon texte autour. Alors comment je vais procéder? Déjà, vous avez un panneau. Alors, vous sélectionnez votre bloc dans un premier temps. Vous pouvez avoir accès à vos panneaux ici, mais vous pouvez aussi directement aller dans Affichage. Et vous allez dans Fenêtre et vous sélectionnez directement Habillage de texte. Et là, vous avez votre panneau d'habillage qui s'affiche. Vous pouvez aussi le mettre sur la droite, comme ça, vous l'aurez à disposition. Quand je clique sur ce panneau, j'ai plusieurs possibilités. Donc là, on est sur le mode sans habillage et vous pouvez habiller le cadre de la sélection. Vous allez pouvoir habiller la forme de l'objet. Vous allez pouvoir ne pas habiller l'objet, ça veut dire que vous allez avoir tout qui va apparaître en dessous comme ça. Vous avez passé à la colonne suivante, donc là je ne vais rien avoir. Et puis après, possibilité éventuellement d'inverser. Alors là, ça ne va pas être très utile par rapport à ce que je veux faire. Et puis derrière, quand vous êtes sur... Alors on utilise le plus habiller le cadre de la sélection ici. Et puis derrière, vous allez pouvoir aussi rentrer des valeurs. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, sur la gauche, mettre plus d'ajustements. Vous pouvez aussi mettre sur la droite plus d'ajustements. Alors ici, sur la droite, j'en ai pas besoin. Mais vous pouvez aussi changer la proportionnalité. Et hop, tac, je peux mettre plus d'écart aussi sur les différentes parties. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... donc là, vous avez habillé, vous pouvez sélectionner par exemple juste le côté droit. Donc du coup, ici, je vais rien avoir à gauche. Si je mets côté gauche, je vais avoir ça. Si vous bougez votre image, votre bloc, donc je sélectionne le bloc, je le décale. Ici, vous voyez que tout va se modifier en même temps, comme ceci, suivant ce que vous allez sélectionner. On va revenir sur habiller le cadre de la sélection. Je vais revenir sur... remplir le bloc proportionnellement et vous voyez là le texte va s'ajuster autour. Ce que je peux vous conseiller régulièrement, c'est de prendre votre texte et puis de faire une justification. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Là vous voyez que c'est beaucoup plus joli et puis derrière vous allez pouvoir par exemple mettre des valeurs au-dessus. Vous pouvez mettre des valeurs à gauche pour mettre un peu d'écart, mettre une valeur à droite et puis mettre une valeur aussi en dessous et ça vous permet d'avoir des écarts. Alors, je vais vous montrer également via un système d'ellipse. Alors, je vais prendre ici, on va prendre l'outil bloc elliptique. Je vais créer une ellipse. Voilà, on va mettre notre ellipse ici. Donc, pareil, je vais lui importer, on va importer une image. Alors, je vais élargir un petit peu dans un premier temps. Voilà, à ce niveau-là. Et puis, on va aller dans Fichier, Importer, et on va sélectionner la même image, ici. Cette image-là, je vais directement aller dans Remplir le bloc proportionnellement. Alors, si je veux ajuster mon texte, je sélectionne donc bien mon bloc image et j'ai simplement à cliquer ici sur Habiller le cadre de la sélection. Alors, quand vous êtes sur une ellipse, là, vous allez avoir votre texte qui va s'aligner totalement à gauche, comme si vous aviez un cadre qui avait été créé. Maintenant, on va basculer sur
habiller la forme de l'objet et là, tac, ça va bien prendre la courbe de mon ellipse. Et là, vous voyez, on a un habillage de texte qui est bien réalisé. Alors, je vais reprendre mon bloc, on va l'agrandir un petit peu, voilà, jusqu'ici. Alors, là encore, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que là où il faut faire attention, si vous ne mettez pas de justification, vous allez avoir ce type de rendu, vous voyez, ce n'est pas très joli parce que ce n'est pas uniforme. Donc, je vous conseille à chaque fois sur votre bloc texte de mettre une justification, ce qui va vous permettre d'avoir une jolie courbe ici. Et derrière, vous allez pouvoir, alors là, on va s'ajuster, vous voyez, je vais simplement faire une petite modification. Voilà, on va pouvoir derrière mettre un écart. Donc je reprends une petite sélection, je resélectionne mon bloc, je reviens dans l'habillage de texte et quand je suis sur habiller la forme de l'objet, je vais pouvoir ici augmenter l'écart. Alors quand on est sur une ellipse, on va simplement avoir une valeur à rentrer puisque c'est simplement la valeur qui entoure l'ellipse. Et là je peux rentrer et par exemple mettre un écart de 6 ou je vais mettre quelque chose de beaucoup plus court, on va mettre un petit écart de 2. Maintenant, si je sors, vous voyez bien, on a une belle ellipse, une belle courbe qui s'affiche autour de mon texte. Alors ça, vous pouvez le faire aussi de votre panneau ici. Vous pouvez aussi directement mettre les habillages de base. Vraiment de base, vous ne pouvez pas faire plus d'ajustements. Alors ensuite également, ce que vous pouvez faire là, si vous ajustez par exemple votre bloc texte, là, je vais venir le rétrécir, on va faire quelque chose comme ça. Je vais ensuite directement aller dans remplir le bloc proportionnellement. Et là, tac, je vais pouvoir me décaler. Donc, vous voyez, si on se décale ici, on va pouvoir avoir un joli habillage autour. Et puis, derrière, vous pourrez toujours augmenter votre valeur pour mettre plus d'écart ou bien un petit peu moins d'écart. Donc, vous pouvez travailler ici. Là, je vais me mettre dans l'angle à droite et puis on va faire un petit habillage ici. Voilà, on va venir tirer un petit peu. Et là, tac, je vais avoir une jolie courbe qui va être créée. Ou alors, je peux me mettre un petit peu ici ou me décaler un petit peu. On va augmenter un peu notre cadre. Alors, on va se mettre voilà, comme ça. On va se mettre ici. Et là, tac, on a un joli habillage qui est créé. Comme ceci. Alors, des fois, suivant bien évidemment ce que vous allez avoir en termes de paragraphes, il faudra peut-être ajuster un petit peu également vos paragraphes et votre texte. Voilà. Toujours pour avoir votre rendu, vous allez dans Affichage. Et ici, vous avez Mode de l'écran. Vous allez trouver Aperçu et ça vous permet d'avoir votre rendu. Donc voilà comment on crée un habillage de texte au niveau des bases. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. C'est important. Vous pouvez aussi mettre des likes, c'est important. Pour en savoir plus sur ce logiciel-là, InDesign, vous pouvez cliquer premier lien dans la description. Une formation complète est disponible. Vous verrez la description des modules, la description des sessions également. Et si vous voulez avoir un très très bon niveau dans le logiciel InDesign, je vous conseille vraiment cette formation que j'ai créée parce que vraiment c'est une formation de haute valeur. Il y a énormément d'entraînement. Vous pourrez créer de la mise en page double de magazines, création d'intérieur également, de livres, flyers, création de cartes de visite. On verra tout ça dans cette formation-là. Sur ce, à bientôt.